tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Je voudrais tant aimer vraiment être fort pour mes amis, mais je ne sais pas faire mieux que ça, les aimer tel que je suis. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Je voudrais bien faire mieux que bien pour aider tous ceux que j'aime. Et Dieu en moi peut faire bien mieux que ce que je fais moi-même. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Bonjour les petits loups! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Pas facile l'école à la maison, mais je sais que vos parents font le maximum pour que vous puissiez apprendre dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que c'est la fête, et oui, c'est la fête de Pâques. Et je suis sûre déjà que moi, je vous parle de Pâques et vous pensez déjà à un bon petit repas, à des chocolats de Pâques, à des petits lapins cachés dans le jardin, n'est-ce pas? Bah oui, je m'en doutais. Moi, je voudrais un petit peu vous parler d'une autre Pâques. Une Pâques que peut-être vous connaissez un petit peu, que vous ne connaissez peut-être pas du tout, mais c'est pas grave, je suis là pour en parler. Donc, tout baigne. Pour cela, si vous êtes d'accord, il va falloir que vous veniez avec moi. On va faire un bond dans le temps de quelques milliers d'années. C'est pas grave, on aura peut-être un petit peu mal à la tête, la chute va être
peut-être un petit peu compliqué, mais en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que vous passiez un très bon moment avec moi. C'est parti? On va voir les pharaons? Allez, venez avec moi. Sais-tu que pendant un peu plus de 400 ans, les Hébreux ont été esclaves des Égyptiens? Ils leur imposaient de rudes travaux. Ils les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Pharaon avait même donné l'ordre de tuer tous les petits garçons des Hébreux à leur naissance, de peur qu'ils ne deviennent plus nombreux que les Égyptiens. Dieu est venu délivrer les Hébreux de l'esclavage sous la conduite de Moïse. Le dernier jour de leur esclavage, Dieu a épargné les Hébreux de l'ange de la mort grâce au sang de l'agneau mis sur les portes de leur maison. Pharaon, accablé par la mort qui avait sévi en Égypte, laissa finalement partir les Hébreux. Dieu instaura alors la Pâque, que le peuple devrait célébrer une fois par an. C'est avant tout la fête de la liberté du peuple qui commémore la sortie d'Égypte, mais aussi pour ne pas oublier leur ancien état d'esclavage. Dieu les a fait naître en tant que peuple libre, son peuple, Israël. Mais le cœur des hommes s'endurcissait de plus en plus. L'humanité tout entière était remplie de violence due au cœur infecté par le péché. Et ce mal amène l'être humain à une mort encore plus grave que la mort physique, c'est la mort éternelle. Alors, une nouvelle fois, Dieu va intervenir. Et cette fois, il ne va pas intervenir que pour son peuple d'Israël. Il va intervenir pour l'humanité tout entière, pour toi, pour moi, pour tous les hommes qui, à travers toutes les générations, sont venus, sont nés et sont repartis. Jésus, son propre Fils, va venir sur la terre. Et alors que chacun est en train de préparer cette fête de Pâques, comme Dieu l'avait instaurée, puisque la tradition était de la fêter chaque année, eh bien quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. « Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus, tout le monde le suit, on va avoir des histoires avec les Romains. » Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus, on en a marre. » Mais 2-3 jours sont passés, Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains.
Les Romains ont dit, mais on peut rien lui reprocher. Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. Alors, comme les Romains voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix, c'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même, c'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé, et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée, ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était
vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui. As-tu compris que Jésus était venu pour te sauver? Comme la mort est passée au-dessus des maisons des Hébreux, sans les tuer, grâce au sang de l'agneau qui était sur leurs portes, eh bien la mort éternelle, que nous méritons à cause de nos péchés, n'a pas de pouvoir sur nous, tant que le sang de Jésus se trouve sur la porte de notre cœur. Pour cela, une simple chose à faire. Demande pardon à Dieu et demande à Jésus de venir dans ta vie. Laisse-le te transformer et faire de toi une nouvelle personne. Dieu t'aime et tu es ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux. Écoute ce que Jésus dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors sois encouragé par cette promesse, petit ami, et écris-la quelque part dans ta chambre, sur ta table de nuit, un lieu où tu pourras voir cette promesse très régulièrement. Si tu sens que cette promesse te parle, je te souhaite un très très beau dimanche de Pâques. À très bientôt. Bye bye. Tu sais maintenant que parler à Dieu est possible. Il se tient tout près de toi, comme un ami, à qui tu peux tout dire. Tes joies, tes peines, tes réussites, tes fardeaux. Que tu le dises à voix haute ou dans ta tête, Dieu entend ta prière. Si tu n'es pas encore très sûr des mots à dire, je peux t'aider à le faire. Mais n'oublie pas, ne les apprends pas par cœur. Sois libre de lui dire ce que tu ressens. Répète après moi. Seigneur, comme tu es puissant, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu me protèges de la mort éternelle. Pardon pour ce qui est mauvais en moi et viens me transformer. Je t'aime.